En marge de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024, délocalisée à Kara, les députés de la première législature de la Cinquième République ont pris part les 2 et 3 octobre à un séminaire de renforcement de leurs capacités en lien avec le changement de constitution. Ce séminaire avait pour objectif d'outiller les représentants du peuple pour un meilleur accomplissement de leur mission. Il s'agissait d'analyser le fonctionnement du régime parlementaire à travers les différentes institutions. Donc nous avons rappelé que les grandes institutions qui ont été mises en place dans le cadre du régime parlementaire togolais, il y a le chef de l'État, il y a le gouvernement et le Parlement. Le chef de l'État n'a plus les prérogatives de la 4e République, n'a plus la totalité ou bien la plénitude du pouvoir. Il exerce un certain nombre de fonctions et que ces actes doivent en principe être contresignés par le président du Conseil. Le gouvernement est issu de la majorité parlementaire et il est dirigé par le président du Conseil. Et c'est lui qui exerce la plénitude des pouvoirs qui étaient reconnus dans la 4e République au président de la République. La direction de l'administration, la définition de la politique nationale, le chef des armées et autres reviennent au président du Conseil. Mais le président du Conseil et le gouvernement bénéficient de la majorité, puisqu'ils sont issus de la majorité parlementaire, d'où le rôle important du Parlement dans le fonctionnement du régime parlementaire. Aujourd'hui, il y a l'Assemblée nationale qui produit la loi, mais avec le concours du Sénat qui va être mis en place. Donc il y a une forme de contre-pouvoir dans la production législative entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Notons également que plusieurs autres communications ont été développées lors de ce séminaire. Il s'agit entre autres de l'origine du Parlement, le Parlement clé de voûte de la démocratie parlementaire, l'historique des révisions constitutionnelles au Togo, le rôle du député dans la mobilisation et l'allocation des ressources publiques.